Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Donc aujourd'hui à l'affiche, Chantal, tu vas nous parler des variations pirandéliennes que j'ai vues au théâtre Poche-Montparnasse. C'est des textes de Luigi Pirandello et c'est une mise en scène de Valérie Aubert. Nous avons vu tous les deux, tous les poètes habitent Valparaiso. Texte de Karine Corajou, conception et mise en scène Delphine Lanza, Dorian Russell. C'est au Théâtre de la Tempête. Guten Tag, bonjour Madame Merkel. C'est une mise en scène et un texte de Anna Fournier à la Pépinière Théâtre. Au Théâtre de Gennevilliers, Maître obscur et mise en scène Curo Tanino. L'extraordinaire destinée de Sarah Bernard, que j'ai vue au Palais Royal dans une mise en scène de Géraldine Martineau. Et puis au théâtre au studio Hébertot, Malouida de Michel Mollard, mise en scène de François Michonneau. Mais avant de vous parler de tout ça, on va vous parler non pas d'un spectacle, mais de quelque chose qui a eu lieu dans un théâtre. Au Théâtre de la Colline. C'est un événement qui s'appelle l'Appel de Paris pour la paix au Proche-Orient. Et c'est parce que je vais à ce théâtre, que ce théâtre qui participe à cet appel, qui avait déjà appelé pour la manifestation, je ne sais pas si tu te souviens, qui était parti de la maison du monde arabe. Bon. Et donc, c'est un peu particulier puisque ce sont les guerrières de la paix. C'est une association féministe et engagée pour la paix et qui a réuni donc d'autres associations, d'autres personnalités israéliennes, palestiniennes, qui ont un point commun, c'est que justement, ils ne veulent pas être dans la dichotomie. Si tu es pour la Palestine, tu es contre Israël. Si tu es pour Israël, tu es contre la Palestine. Là, ce sont des Palestiniens, des Israéliens, des Juifs, des Arabes qui sont pour la paix. Et ils sont à la fois pour la Palestine et ils ne sont pas pour que Israël disparaisse complètement. Ils sont pour deux États. Et donc, ils se battent pour cela. Et évidemment, c'est pas facile, là-bas, d'avoir ce genre d'opinion dans un camp comme dans l'autre. Donc, on a eu leur exposé. Et ça avait lieu donc lundi soir au Théâtre de la Colline. Chantal, les variations pirandéliennes. Oui, c'est un spectacle qui, pour moi, va en crescendo. Alors, c'est vraiment du Pirandello, mais il y a 2 extraits de pièces, GG circulé, et il y a 2 courtes pièces en intégrale. Donc, je l'ai aimé de plus en plus. Alors, la première, j'ai eu du mal à rentrer dans cette pièce. C'était JJ, l'histoire de JJ qui va demander à son ami entrepreneur, qui lui doit des dettes, de lui rendre un grand service et de réclamer auprès d'une femme qui court après JJ, il veut qu'il lui réclame des lettres de crédit. Alors, on est plutôt là du côté du vaudeville. J'ai trouvé que c'était plus crié, que le jeu était extrêmement nerveux. Et pourtant, je trouve qu'il y a quand même un questionnement, un fond intéressant dans cette pièce, puisque le fameux JG se demande qui il est, se demande si on le connaît. Et donc, c'est dans les 2 dernières pièces que je vais être emportée, parce que là, je trouve qu'elles sont bien au service du questionnement de Pirandello. Alors, dans l'avis que je t'ai donné, c'est l'histoire d'une mère qui a perdu son fils. Son fils avait été absent pendant 7 ans. Il revient pour mourir à la maison et elle se demande, est-il véritablement mort? Parce que quand il était absent, il était vivant pour moi, donc mort, il l'est aussi. Donc ça, j'ai trouvé que ce questionnement était intéressant et c'est Marion
Aubert qui met en scène, et en fait, elle a une certaine puissance et elle avait une conviction dans le jeu, et en même temps, elle était émouvante. Samir Siad va être l'interprète principal de la dernière pièce, et là, c'était très intéressant parce que c'est une sorte de... Il est condamné à mort parce qu'il a une maladie, et donc il va modifier son regard, et son regard pas seulement sur les personnes, mais aussi sur les choses. Alors, la vie, elle ne se donne pas, mais peut-être que, par l'intermédiaire de l'imagination, on va pouvoir lui donner de la force. Et il y a une très belle tirade où il va donner, à la limite, un point de vue à la chaise qui va exprimer son intériorité. Samir Siad aussi est un très bel interprète, et tous les deux, Marion Aubert et Samir Siad, eh bien, ils se mettent au service de cette langue mystérieuse, énigmatique de Pirandello, qui est toujours un petit peu dans la relativité, dans le doute. Et ça devient un spectacle, je trouve, passionnant, que ces variations pirandéliennes au théâtre Poche Montparnasse. André, donc oui, nous parlons de tous les poètes, habite Valparaiso. Oui, la semaine dernière, nous vous avions parlé de l'avare, Clément Poiret, donc dans la grande salle de la Tempête. Là, on est salle copie. Et donc, on arrive dans cette petite salle. Il n'y a pratiquement rien sur la scène, mais à gauche, on va avoir des tas de panneaux empilés les uns sur les autres, et on se demande si vraiment ça va agir ou pas dans le spectacle. Et bon, si ça va agir. Alors, c'est très amusant, assez difficile à raconter, d'une certaine manière, parce que c'est des histoires qui sont apparemment différentes et qui vont toutes se rencontrer au fur et à mesure que la pièce se passe. D'un côté, on a un célèbre poète, de Valparaiso, qui a comme particularité de fuir son identité. Il voudrait pas qu'on le reconnaisse à travers ses poèmes. Et de l'autre côté, on va avoir le spectacle lui-même qui va être joué au second degré, d'abord à travers une radio, et puis ensuite à travers des répétitions, et avec une jeune femme qui, elle aussi, va s'intéresser à ce poète et aux circonstances des compositions de ses poèmes, notamment sous la dictature Pinochet, si je me trompe bien. Bon, et puis, on va avoir enfin quelqu'un qui travaille dans l'humanitaire, voilà, et qui dans sa jeunesse, qui a écrit des poèmes. Et tout ça, ça va se tricoter de façon à devenir très, très amusant et très intéressant. Oui, puis alors il y a la scénographie, parce qu'elle est fondée sur une sorte de mise en abîme. Tu l'as un petit peu suggéré. Ça commence par une émission de radio où sont invités le comédien et puis le metteur en scène qui sont en train de jouer, et bien justement, cette pièce de tous les poètes habitent à Valparaiso, et le journaliste tient en main la plaquette du théâtre de la Tempête. Moi, j'ai trouvé que cette scénographie était très belle, et puis il y a... c'est les panneaux aussi. Oui, c'est les panneaux. Il y a un jeu scénographique à partir de rideaux plastiques qui sont très légers, qui vont coller contre le mur, qui donnent du mystère. Et tu l'as dit, côté jardin, on voit ces grands panneaux qui sont en fait des portes de toutes les couleurs et qui seront jetés. Et en fait, ils feront à peine... Mais en silence. En silence, c'est ça qui va nous... Et ils vont constituer des espaces sur la scène qui vont avoir quelque chose de... Alors, j'étais assez séduit parce que je trouve que c'est très simple, quelque part, et pourtant ça marche très très bien. Oui, mais c'est en fait, je trouve que c'est bien lié au sujet qui est une tromperie, une imposture un petit peu littéraire, à la confusion entre les réels et la fiction. Nous, on est un petit peu perdus, et ça s'installe, ça fuit, c'est presque un ballet de panneaux. Très bien écrit. Il n'y a que 3 comédiens,
3 comédiens. Il y a notamment Karim Kadjar. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Il joue le metteur en scène et il joue aussi... Ils sont très bons parce qu'ils arrivent à jouer des rôles très différents. Il joue le poète au Chili, là. Et donc, quand il y a un arrêt sur image, parce la sculpture du poète, c'est très beau. Et puis, il y a, par contre, moi, j'avais une petite réserve parce que je trouve que c'est un petit peu lourd pour Fabien Coquille, qui joue beaucoup de fonctions, le journaliste, mais aussi il est, parce qu'il y a un autre personnage, un universitaire qui est en train de travailler sur le fameux poème qui a eu du succès parmi la jeunesse sous Pinochet. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais au niveau du jeu aussi, il y a un moment donné, cet universitaire avec une casquette, une écharpe, il est joué par tous les personnages. Et puis quand même, on doit citer Aurélia Thierry, qui est très très crédible quand elle joue soi-disant une grande vedette de série, mais elle est aussi la mère. Alors sachez, je ne sais pas si on te l'a dit, sachez qu'il y a quelque chose avec le réel et sachez que peut-être viendra dimanche au Théâtre de la Tempête, eh bien le vrai de vrai, pas Scott Bloom l'universitaire, mais la personne qui est interprétée par Scott Bloom au Théâtre de la Tempête. Donc on vous recommande ce spectacle. Tous les poètes habitent Valparaiso. Chantal, Guten Tag, Madame Merkel. Tu as vu ça à la Pépinière Opéra. En fait, ça veut dire bonjour Madame Merkel. Alors moi, c'est un spectacle qui m'a surprise parce que par son sujet, son actualité, parce qu'il s'agit quand même d'une personnalité politique qu'on croit bien connaître, qui est contemporaine. Elle a eu 4 mandats de chancelière, mais je trouve que ce pari par Anna Fournier, tout à fait bien tenu. Le ton est satirique, sympathique, empathique. La comédienne, alors elles sont en alternance. Alors moi je crois que j'ai vu Anna Fournier, mais il y aura aussi Candice Boucher qui interprétera Merkel, interprétera ce spectacle. Donc elle incarne bien Angela Merkel, mais elle ne sait pas de limiter, mais il y a une scène quand même qui est très drôle d'intronisation vestimentaire avec l'attaché de communication et puis le coiffeur, et on retrouve alors la comédienne avec sa petite veste rouge un petit peu boudinée, elle a les mains un peu jointes et puis le dos courbé. C'est un vrai sujet d'analyse, cette Angela Merkel qui n'était pas destinée à la politique, était d'abord une scientifique et mais qui était tout de même admirative de Helmut Kohl, qui a eu le pouvoir de 82 à 98. Donc c'est un personnage original. On a à la fois la personne publique, mais aussi la personne privée qui vivait avec une certaine simplicité. Donc on insiste beaucoup sur ses relations avec Joachim. Elle aimait lui faire sa soupe de pommes de terre, mais il y a aussi, j'ai envie de dire, de l'épique politique, parce que pour moi, c'est intéressant de savoir que c'est une sorte d'héroïne pour les femmes, puisqu'elle était dans ce milieu d'hommes politique, elle a gouverné avec un certain sang-froid, qu'elle avait sa stratégie. Bien sûr qu'il y a plein de scènes drôles parce que la comédienne interprète Angela, mais tous les seconds rôles, et on va avoir des mises en situation parce qu'elle en a vu des hommes politiques, cette Angela Merkel, et à chaque fois dans l'écriture, il y a un petit trait caricaturale, incisive, qui est très drôle. Alors la scène avec Poutine et son chien, il a pris son chien pour intimider Angela, est tout à fait séduisante. Donc je trouve que c'est pas sans profondeur politique, et moi j'ai entendu des choses qui m'ont intéressée dans ma naïveté politique. Elle défend la thèse selon laquelle on n'est pas élu pour ses opinions personnelles, et qu'en tant que dirigeante politique on peut défendre quelque chose
pour lequel on n'a pas forcément la conviction si c'est dans l'intérêt personnel. Alors vous l'avez peut-être deviné, mais il y avait quelques allusions à la politique française dans cette comparaison avec le politique allemand. Et moi j'ai vu ça au moment où il y avait la grande hésitation pour la nomination de notre Premier ministre. Donc ça résonnait très fort. C'est à la Pépinière Théâtre. André, donc tu connais quand même le travail et la mise en scène de Curo Tanino qui présente, je crois que c'est dans le cadre du Festival d'automne, Oui. Maître obscur au théâtre de Gennevilliers. Alors, donc, c'est quand même assez particulier. C'est du théâtre, mais du théâtre technicisé, je ne sais pas comment dire. Puisque ça fonctionne, on vous distribue à l'entrée un petit boîtier avec des oreillettes. Et donc, toute une première partie, enfin une petite partie, est dans le noir au départ, et on va entendre des discours qui vont s'adresser à nous, qui vont nous demander de faire ceci, de faire cela, etc. Et puis, la scène va s'éclairer, et nous sommes dans un appartement. Il y a peut-être un coin, il y a un endroit où on peut aller se changer. Il y a des toilettes aussi, c'est une autre porte. Hein. Et puis, on a une table, un bureau, etc. Et on a là deux personnages. Et puis, au fur et à mesure de la pièce, elle va se traduire par l'arrivée de personnages de différents. Hein, et qui ont toute la particularité d'aller se changer et d'être différents de ce qu'ils apparaissent au départ. Et puis, on va avoir donc peut-être un peu des dialogues entre ces personnages, mais surtout, on va avoir, et on l'a dans l'oreille, les instructions de la voix, et on comprend. Moi, en tout cas, j'ai fini par comprendre, et puis après j'ai été vérifié, c'est bien l'histoire de l'intelligence artificielle qui vient essayer de manipuler ou qui vient essayer de faire progresser l'action. Bon, alors... C'est passionnant. Oui, non mais quelque part, ça aurait pu être passionnant. Le problème, c'est que j'ai trouvé que toute cette technicité, ces histoires d'écouteurs, etc., c'était un peu gratuit, parce qu'on pouvait très bien avoir quelqu'un sur le côté de la scène qui tenait ce rôle-là. Et puis surtout, ce qui ne va pas, c'est qu'il ne se passe rien de dramatiquement intéressant entre ces personnages. Hein, donc, on reste sur notre faim. Qu'est-ce qui va se passer ? Il ne se passe rien, d'une certaine manière. Il n'y a pas de fil dramatique dans ce qui se passe entre les personnages. La seule chose qui est dramatique, c'est l'intervention, justement, de l'IA. Mais il aurait fallu les deux. Il aurait fallu un enjeu dramatique. Un enjeu dramatique, bien sûr. Et donc, on reste un petit peu, moi je suis resté un petit peu en dehors, un peu froid, en dehors de ce maître obscur. Donc Chantal, l'extraordinaire destinée de Sarah Bernard. C'est au théâtre du Palais Royal. Et c'est Géraldine Martineau qui a écrit et mis en scène ce spectacle, qui le joue. Non, qui ne le joue pas. Non, il y a des interprètes. Il y a Estelle Meyer, je suppose, qui est Sarah Bernard. Bon, moi, je ne suis pas allée voir le mythe de Sarah Bernard. Je ne sais pas s'il était présent, peu importe. En tout cas, j'ai vu un spectacle intéressant pour moi parce que c'était un très beau portrait de femme, une ode à la détermination, à la volonté. J'ai cru voir, femme, pouvoir, liberté, théâtre. Donc, c'est l'histoire de Sarah Bernard. Alors, elle est admirable pour moi par certains côtés, surtout par son côté rebelle et par ses engagements. Par 2 fois, elle va s'engager. Et j'ai bien aimé, il y a une scène qui nous rappelle qu'elle est une révoltée magnifique d'une certaine façon, parce qu'elle frappera en tant que pensionnaire à la Comédie Française une sociétaire sans le regretter, sans s'excuser. Alors,
On a bien sûr le personnage de théâtre, hein, on aura un extrait de l'Aiglon, mais on a aussi la personne eh bien, dans ses relations avec, avec sa mère, avec ses sœurs et avec son fils Maurice. La scénographie de Géraldine Martineau, elle est belle. Alors il y a une séquence que j'ai beaucoup aimée, c'est celle qui fait référence à James Ensor. On a deux comédiens, on a l'impression qu'ils sortent carrément du tableau de James Ensor et sur le fond de la scène est reproduite eh bien, le tableau de James Ensor. On a, pour qu'on ait un peu le contexte, quelques photos, mais je trouvais que la scénographie n'a pas du tout abusé des photos. C'est deux séquences. C'est quand Sarah Bernard fait sa tournée au Far West. Alors, donc, on a des images pour illustrer l'Amérique et puis des photos pour montrer qu'elle est devenue une diva iconique. Donc, c'est son enterrement. Quelques éléments aussi de situation pour révéler son excentricité. Le ton est tout à fait léger, tout à fait sympathique, ça nous divertit, c'est une comédie musicale. Il y a aussi une scène que j'ai bien aimée, alors c'est Sarah Bernard qui invite son fils Maurice au théâtre et elle a envie qu'on reproduise l'atmosphère maritime dont elle est dans le théâtre, donc il va y avoir une théâtralisation de ce moment. Donc un beau spectacle, un plaisir comme on peut en rencontrer, même si ça reste bien sûr dans une certaine convention théâtrale. André, alors toi tu es allé au studio Hébertot voir Malouida de Michel Mollard dans la mise en scène de François Michonneau. Donc c'est après une histoire réelle. Hein. À l'été 1889, eh bien, Romain Rolland fait la connaissance de Malouida von Miesenbug, de 50 ans, son aînée. Et cette femme, eh bien, c'est une féministe avant l'heure, hein, qui a voulu quitter son aristocratie d'origine pour des idées libérales. Et donc, elle a connu Basini, Michelet, Wagner, Liszt, Nietzsche, etc. Et dont elle a été l'amie. Et elle va devenir l'amie de Romain Rolland. Ils vont, en 14 ans, s'échanger des milliers une correspondance de plus de 1500 lettres. Bon. Et donc, à partir de là, eh bien, on va nous présenter cette relation, souvent à distance, entre Romain Rolland et donc, oui, j'allais dire Bérengère Dotta, puisque c'est Bérengère Dotta qui joue le rôle de cette Malouida. Et donc, bon, on sait l'actrice extraordinaire, iconique qu'est Bérengère Dotta, bon, qui n'est plus vraiment sur sa première jeunesse, mais qui, justement, ça tombe bien, puisque elle a l'âge, évidemment, de Malouida, comme Malouida, ou peut-être un peu plus vieille, comme Malouida a rencontré Romain Rolland. Alors, on va avoir sur la scène un jeune acteur qui joue Romain Rolland, qui est très bien, et puis on va avoir également une voix off qui jouera le Romain Rolland rétrospectif, après la mort, vieux Romain Rolland qui revient sur les souvenirs, qui va nous présenter le spectacle. Voilà, donc bon, c'est curieux, en apparence, ça n'a pas quelque chose de dramatique, extraordinaire, mais au fond, si. Moi, je trouve qu'on est pris par cette relation assez bizarre de cette femme qui, à la fois amie, peut-être un peu maternelle, je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment une relation qu'elle veut à égalité. Tout doit se dire, rien ne doit se cacher. Et Romain Rolland dit qu'un ami comme ça, c'est elle qui va l'aider à devenir le créateur qu'il est devenu. Voilà, c'est quelqu'un qui réussit à faire passer quelque chose qui va encourager, qui va pousser les différentes personnalités qu'elle a connues à la création. Et bien, on y croit. Et donc, moi, j'ai été charmé, je dirais, par cette pièce. Donc, c'est au Studio Théâtre Hébertot, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Voilà, donc on vous a parlé donc de ce Malouida,
au Petit Hébertot. D'une autre femme, l'extraordinaire destinée de Sarah Bernard, au théâtre Palais Royal. De Maître Obscur, de Curo Tanino, au théâtre de Gennevilliers. D'une femme politique, Gunten Tag, Madame Merkel, à la Pépinière Théâtre. Et puis de tous les poètes habitent Valparaiso, au théâtre de la Tempête. Et les variations pirandéliennes, ce sont des extraits des pièces de Pirandello au théâtre Poche Montparnasse. Voilà, et puis au début, on a quand même fait écho à l'appel de Paris des guerrières de la paix au théâtre de la Colline. Parce que la paix, quand même, ça vaut la peine qu'on la défende. Tu l'as vu au théâtre et moi je l'ai regardé sur YouTube et j'ai apprécié parce qu'il y avait souvent des couples israéliens, palestiniens, par exemple une rabbine, Nava Efetz, et puis l'ancienne ministre de la Culture, Tahani Abou Dakra. Et on nous a dit qu'on avait vu le Gandhi palestinien et je trouvais ça... Cet appel C'était très prenant. Voilà, et émouvant. Et puis, il faut en parler parce qu'il faut les aider, parce que je pense que vraiment, en tout cas, c'est assez convaincant. Donc, donc voilà, pour cette édition de Jeux de scène avec Chantal Ozouf, André Malavu, et avec notre metteur en ondes, Hamid. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, donc théâtrales. Au revoir. Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com.